Maître Vincent, bonjour, rebonjour. Merci d'être ici aujourd'hui. On profite de votre venue dans le cadre du DPRT pour faire cette petite interview. D'abord, merci d'être à nos côtés dans le cadre de l'IETM. Et donc, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter votre nom, vos fonctions actuellement? Oui, alors je suis donc Lucie Vincent. Je suis associée au sein du cabinet Actance. Actance a été créé en 2005 et moi j'ai commencé mon activité au sein du cabinet Barthélémy au départ en 2003 et j'ai eu la chance de participer à la création d'Actance. Actance c'était 4 avocats au départ et maintenant nous sommes 60. Voilà, donc c'était une belle aventure et dans ce cadre-là, nous avons eu la chance d'être les parrains du DPRT, je crois en 2012. Voilà, donc moi je suis heureuse d'accompagner tout le temps le DPRT, de venir comme ça pour quelques sessions au contact des étudiants, et sachant que c'est aussi notre vivier de recrutement, donc c'est une formation qui compte particulièrement pour nous. D'accord. Est-ce que vous pouvez un peu détailler votre parcours universitaire, à savoir pourquoi le DPRT de Montpellier et puis quels sont les points forts de la formation? Alors, j'ai la particularité d'avoir raté le DPRT de Montpellier. Non, raté non pas que j'avais postulé, mais plutôt parce que je me suis tournée vers le DJCE au départ. Je ne connaissais pas à l'époque le DPRT. Et donc j'ai fait une licence 3, enfin le magistère à l'époque du DJCE. Et j'ai découvert le droit social au cours de mon Master 2. D'accord. Et je côtoyais les DPRT d'un petit peu loin, mais je les ai surtout connus dans le cadre de mon activité au début chez Barthélémy. D'accord. Voilà, puisqu'on avait une politique de recrutement très DJCE DPRT, et c'est là que j'ai constaté la qualité de cette formation. D'accord. Et donc votre parcours à la sortie du Master 2, vous avez été recruté chez Barthélémy. Exactement. Et vous avez passé l'examen de... J'ai passé l'examen en sortant du Master 2. J'ai fait un stage, je crois, de Master 2 au sein du cabinet Barthélémy à l'époque, ici. Et ensuite, j'ai intégré le cabinet, le bureau de Paris, dans l'équipe de Philippe Chapuis, qui est maintenant, dont je suis l'associé maintenant, et qui a voulu créer le cabinet Actance. D'accord. Et donc, concernant votre poste actuel, donc vous êtes associé chez Actance, et pourquoi avoir décidé de créer votre cabinet, d'avoir créé un cabinet après Barthélémy? Moi j'ai suivi, j'ai suivi un beau projet, parce qu'à l'époque, avec 2 ans de cabinet, je faisais mon petit bonhomme de chemin chez Barthélémy. Mais c'est vrai qu'en fait, quand Philippe et Eliane m'ont proposé de participer à cette aventure, je me suis dit, voilà, j'aime cette équipe, j'aime ces personnes-là, c'est ce qui compte, j'adorais la matière. Et voilà, donc je ne le regrette pas. D'accord. Et quel conseil vous pourriez donner aux futurs diplômés, à savoir les qualités requises pour votre poste, les difficultés que vous rencontrez, et puis les sources surtout de satisfaction que vous rencontrez au quotidien? Les qualités qu'il faut démontrer, je pense de la curiosité, de l'envie. Ouais, une grande curiosité, parce que la technicité, je pense que vous l'avez. Mais de la curiosité, et pas seulement pour la matière en elle-même, mais pour tout ce qu'il faut développer pour exercer le métier d'avocat. Et donc voilà, il y a tellement de choses à découvrir dans ce métier, parce que les 2 premières années, on est très très axé sur la technique, mais ensuite on découvre la relation client, ou même dès le départ d'ailleurs chez nous, la relation client, on découvre le côté commercial du métier, et donc dans ce métier, il y a plein de facettes. Il y a le contentieux, il y a voilà, la gestion de la formation, il y a la gestion client, enfin vraiment plein de choses. Donc je pense que la curiosité, l'envie, sont les 2 choses à posséder, à démontrer pour avancer. Après les sources, oui, on peut être parfois dans ce métier happé par l'activité, voilà, mais on apprend toujours, on apprend de ses erreurs, on apprend... ouais, D'accord. D'accord. Voilà. Ok. Et donc pourquoi est-ce que vous avez adhéré à l'IETM? Parce que en fait, c'est la passerelle, pour moi, c'est le lien créé entre le DPRT et la fac,
et dans l'optique qui nous a conduit à être parrain du DPRT et à recruter justement parmi les DPRT. Je pense que le DPRT fait partie de notre ADN et donc c'était tout naturel qu'on adhère à cette association. D'accord. J'aurais une dernière question. Elle concerne plutôt l'avenir de la profession et comment vous définiriez l'avenir de la profession et pourquoi avoir choisi ce métier? Pourquoi j'ai choisi ce métier? Parce que oui, j'ai choisi ce métier parce que en fait, j'ai eu la chance, un peu comme au DPRT, d'être au contact avec justement des gens de ce métier-là. Et plus que, encore une fois, la technique, c'est le tempérament de ces gens-là qui m'a convaincue. Voilà, j'ai plus eu envie de faire ça parce que je sentais qu'il y avait des gens qui s'épanouissaient dans ce métier. Voilà. Et l'autre question. Et concernant l'avenir de la profession, comment est-ce que vous voyez un peu l'avenir de la profession? Ah, mais là, on est en pleine mutation. Oui, on est en pleine mutation, il y a plein de choses à faire et je pense qu'il faut qu'on se réinvente, surtout dans notre métier. On a des cabinets de consultants avec lesquels on intervient en partenariat, mais qui aussi ont tendance à faire des choses qu'on doit faire en principe. Donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour travailler avec eux, pour être là chez nos clients et répondre à leurs besoins. Donc voilà, dans les 10 années à venir, je pense que le métier va effectivement beaucoup évoluer. Il faut qu'on s'adapte à tout cela. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir.